C'est moi. C'est moi. C'est un nom au pluriel et je suis tout seul. Alors, c'est qu'en fait, j'ai choisi ce nom sans savoir ce que ça voulait dire. Et on m'a dit après que ça voulait dire crotte de nez, une fois que j'avais sorti mon premier album. Donc voilà, ça c'est vraiment ridicule. C'est vrai que c'est difficile de prendre au sérieux quelqu'un qui s'appelle crotte de nez. Je suis fils unique et puis j'ai souvent été tout seul enfant. Et j'ai commencé Booger à 13 ans, 14 ans. Dans ma cave, 4 pistes à cassette, et j'ai appelé ça Boogers à ce moment-là. Et je faisais déjà de la musique en groupe, mais c'était ma liberté quoi, de faire ça. Et puis dans les groupes, j'étais plus batteur. Et là, j'ai découvert la guitare, le clavier, s'enregistrer tout seul. Et puis voilà, puis au fur et à mesure des années, j'ai fait d'autres groupes, mais à côté, je faisais toujours ce projet-là. Et puis c'est devenu plus sérieux, et le fait d'être tout seul, c'est des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que pour répéter, il n'y a pas besoin de tenir une espèce de carnet pour savoir qui c'est qui peut venir ou pas. Les voyages, c'est simple. Tout ça, l'inconvénient, c'est de tout assumer tout seul, du producteur au consommateur quelque part. Des expériences un peu à l'arrache. Je fais des concerts dans les chiottes, dans les festivals. J'anime les cabinets des festivals où je joue en boucle mon set pendant 5-6 heures. Ça m'éclate. J'ai fait un concert en haut d'une nacelle à 40 mètres de haut. J'ai découvert ce jour-là que j'avais le vertige. Voilà, des trucs comme ça. Puis là, la formule sac à dos, je peux juste aller jouer partout. Je peux faire de la trottinette, je peux courir, je peux danser, donc ça. Et puis voilà, l'idée d'éclater un peu le format du live normal. Il faut toujours être sur un plateau, faire une balance, machin. Je voulais changer. Ouais, cet été j'ai fait un festival, on arrive, les gars ils me disent tiens tu vas jouer sur la scène B, alors je cherche la scène B. Et la scène B c'est même pas qu'elle était grande, c'est qu'avant il y avait un groupe de 19 personnes où je gênais pas, et après j'ai déboulé tout seul, il y avait 2000, 3000 personnes, et là j'ai bien serré les fesses. Et donc là je me suis senti très très seul, puis j'avais ma trottinette avec moi, alors pour commencer le concert j'ai fait 10 minutes de tour de scène, en jetant des trucs sur les jambes, histoire de... voilà. Ouais, puis il y a des fois j'ai envie de faire des blagues sur scène, alors je prépare des trucs et tout, puis en fait mon métier c'est plus musicien qu'humoriste et je me retrouve à faire des bides devant des salles entières qui n'ont aucune réaction face à une blague, et là c'est dur, mais je crois que je le cherche, j'aimerais ça. Pinkerton de Weezer. Ah oui, parce que je suis fan de Weezer, dernier degré, depuis que le premier album est sorti, j'écoute Weezer tous les jours. J'ai acheté les deux premiers Weezer, je crois que je les ai achetés plus de 40 fois, les deux, parce que je les achète pour les offrir à des gens. Donc ils peuvent me remercier. Aussi un album de NoFX, genre White Trash, Two As and a Bean. En fait, je me suis rendu compte récemment qu'il y a plein de morceaux, la manière dont je les construisais, en fait, c'était exactement comme les trucs de NoFX. Un vieux disque de Cha-Cha aussi, n'importe quel vieux disque de Cha-Cha, j'en sample beaucoup, puis c'est des trucs qui me donne pour des boucles un truc un peu plus électro, un truc de base de maintenant, un Jimmy T, un truc comme ça. The Streets aussi, le premier album de The Streets, ça m'a vachement débloqué. Je me suis dit putain j'ai le droit, je peux le faire. Il m'a donné le droit. Et puis, de toute façon je marche comme ça, moi. Si je fais de la musique c'est parce que j'ai écouté des disques, et parce qu'en écoutant des disques, ces musiciens-là m'ont donné le droit de faire des choses, quoi. Avant, j'étais bourré de complexes, puis c'est aussi les musiciens techniciens qui foutent des complexes, qui disaient non, tu peux pas faire un do majeur après mais mon cul. C'est pas vrai, je ne vous crois pas du tout. Surtout faisons ce que nous voulons, et voilà, depuis c'est tombé. Et maintenant ma grande politique c'est de me battre contre les super techniciens et les gens qui ne jurent que par des cours de musique, ça me sort par les yeux. Totalement. J'ai décidé que tous les disques que je ferais dans ma vie, tous les titres, ce seraient des parodies de... je m'inspirerais d'un nom d'album qui existe déjà et que je détournerais. Et là, c'est As Clean As Possible, c'est en référence à As Happy As Possible, qui est un disque des Tugs, au français qui m'a mis une claque. Et quelque part, c'est aussi un prétexte pour parler des Tugs, parce que bon, c'est un truc
de fou. Là, quand ils ont fait leur reformation, j'ai joué avec eux à la Maroquinerie. Et pendant tout le concert, j'ai pleuré.